Facebook, je ne suis pas propriétaire des musiques. On partage massivement. Facebook, je ne suis pas propriétaire des musiques. Bonjour chers tous. Bonjour. Bonjour Domical de ma part et de toute l'équipe de l'Alternance et Camto. Partagez-vous, connectez-vous massivement et partagez ce live qui ne va pas durer longtemps. Bonjour chers tous, dans 30 secondes, je vais commencer. Voilà, dans 30 secondes exactement. Ok. Bonjour chers tous. Je vais vraiment pas rester longtemps dans ce live, c'est pour ça que je préfère arrêter la musique parce que on a eu tellement de remarques par rapport à nos frères du 37 qui n'ont pas beaucoup de mégas et qui n'arrivent pas à gérer les lives de plus de 30 minutes. Alors je vais essayer, je vais me battre pour être le plus juste du monde et pour rester dans cet intervalle de 30 minutes. Bonjour à toi Amazon Justine Bocam. Oh là là, ma brave chérie, la princesse de Maurice Camto. Merci pour ce live de coordination que tu as fait hier, Justine. Chaque jour tu m'étonnes. Vraiment chaque jour tu m'étonnes. Je t'avoue aujourd'hui que si je ne t'ai pas marié, je t'aurais épousé. Tu es une brave femme, Amazon Justine Bocam. Une femme de valeur. Le Cameroun a besoin de femmes comme toi. Merci. Je vais commencer ce live par chanter moi-même. Je vais chanter déjà parce que je suis tellement content depuis 2 jours. Bonjour à toi mon frère Serge Chris, mon frère du village, comme les gens disent. Bonjour à toi. Je suis content, tellement content aujourd'hui parce que je sens que derrière, il y a une équipe. Il y a une équipe qui travaille. Il y a une équipe qui travaille. Il y a des pères et des mères de famille qui sont en train de travailler pour la réussite du 3 juillet 2021 à Paris. Une date qui va entrer dans l'histoire. Une date que le colon est en train d'appréhender. Alors, je vais commencer par chanter le cri de victoire. Le cri qui nous a mis dans les rues à Paris. Le cri de la joie, le cri de la renaissance, de la résistance. How many people, Paul Biya Moskilo? 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 Oh, he go kill retire. Oh, he go kill retire. Oh, he go kill retire. How many people, Paul Biya Moskilo? Je chante cette chanson parce que ce matin, j'ai suivi un live. Vous savez, hier soir, nous étions en préparation, le live de lancement de la mobilisation pour la programmation des directs, pour la grande mobilisation pour le 3. Donc, je n'ai pas eu le temps de faire le tour de la toile. Mais ce matin, j'ai été émerveillé de voir qu'il y a un Amazon du côté de Londres qui m'a réveillé ce matin qui a été même la première à me souhaiter. Quand j'ai ouvert mon téléphone vers 6h30, j'ai vu bonne fête des pères qu'à moi. J'étais content. Je ne vais pas vous le cacher, il s'agit de Sandy de Boston. Oui, c'était la première personne à me souhaiter bonne fête des pères. J'ai ouvert mon téléphone, j'ai eu le bip, j'ai cliqué bonne fête des pères. Ça me fait plaisir. Du coup, ça m'a naturellement obligé à voir ce qu'elle a fait hier, parce que hier, nous étions en préparation du live que Justine Bocam m'a coordonné hier avec toute une équipe, Cathy West, la Twins, Stevie Sam, Lord Mouton pour la préparation du 3 juillet. Donc j'ai pris le temps de regarder son live et j'avais carrément oublié même que Facebook fait des merveilles. J'ai revu Genève. À un moment dans ce live-là, elle a reposté les images de Genève. Et là, je me suis dit, nous étions dans la vérité. J'ai encore eu tellement chaud au cœur quand je l'ai entendu dire, et quand je m'entendais moi-même dire, laissez, écartez-vous de Sandy et de Général Barin. C'est pour la presse, cette photo va rester dans l'histoire. Et cette photo-là est restée dans l'histoire. Donc, pour vous dire, chers frères et sœurs, un Cameroun meilleur est possible. Vous ne pouviez pas savoir. Quand j'ai revu ces images de Genève, je me suis dit, ça tombe à point nommé. Nous serons tous à Paris le 3 juillet 2021. Nous serons tous à Paris le 3 juillet 2021. Et je vais vous dire ici, présent, chers frères,
Nous sommes dans un combat de renaissance, de changement radical du système au Cameroun. Et c'est pour ça, je peux l'affirmer, je peux le dire sans me tromper, que la renaissance est vraiment en marche. La renaissance n'est pas en cours, elle est en marche. Et il y a des grands pas. Parce que ce qui est en train de se passer aujourd'hui, c'est génial. Quand je pense à la générale Sandy qui, il y a encore 3 semaines, nous étions à couteau tiré sur Facebook. Quand je pense à toutes ces personnes-là qui se sont levées depuis des années pour se lever. Et quand je pense que c'était la première personne à m'envoyer ce message « Bonne fête des pères » ce matin, je me dis, un Cameroun meilleur est possible. Les enfants du Cameroun doivent s'unir. Les enfants du Cameroun, malgré les problèmes, se reconnaissent derrière un idéal du changement, un idéal du changement pacifique. Nous l'avons crié, nous l'avons pleuré. Je me suis souvent excusé parce que quand nous avons commencé ce combat de résistance avec le boycott des artistes, c'est vrai, il arrivait que nous soyons violents. Il arrivait qu'on laissait se surmonter par nos émotions. Et après, quand on a compris, quand on a pris le temps de lire, de relire l'urgence de la pensée du président élu du Cameroun, son Excellence Maurice Kamto, quand on a pris le temps de se faire disséquer ce livre par le grand professeur Franklin Nyamsiwa Cameroun, quand on a à côté de soi des personnes comme Justine Boukam, des personnes comme le stratège Rosélie Mevako, des personnes comme Kwale Mbeka, des personnes comme Carlos Gildas, des personnes comme Aïssatou Dali Boba, des personnes comme Serge Christ, des personnes comme des milliers de no-name qui nous parlent au quotidien. Alors on se dit, un Cameroun meilleur est possible. Un Cameroun meilleur est possible. Et dans cet élan-là, je le dis ici de façon solennelle, sans risque de me tromper, sans influence, sans émotion, les clashs se terminent sur Facebook. Les gens prendront le temps de nous insulter, certes, on ne répondra plus. Comme Rosélie ne nous arrête pas de nous dire, comme des enfants des fois, faisons comme notre leader. Faisons comme notre leader. Hier soir, Rosélie m'a appelé, j'ai eu une discussion de 30 minutes avec lui. Il m'a dit, Sandy a fait un live magnifique. Un live de mobilisation. Il faut l'écouter. Mais seulement nous sommes restés longtemps au téléphone, je n'ai pas eu le temps de l'écouter. Je l'ai écouté ce matin. Et je dis, Amazon Sandy, amoureuse du Cameroun, bravo pour ton esprit de discernement. Bravo pour le combat qu'on mène. Et quand tu as remis, quand j'ai vu que dans ton live, tu as remis les vidéos de Genève, où je voyais tous ces activistes affamés, assoiffés de justice, assoiffés du départ de M. Biya-Paul le pillard, je me suis dit, malgré nos différences, malgré nos incohérences, le Cameroun, les enfants du Cameroun sont unis quand il y a un idéal commun à atteindre. Merci pour ça. Et quand je revois encore ce message de ce matin, qu'à moi, bonne fête des pères, sauf que j'ai toujours dit, un homme ne pleure pas. Ça m'a vraiment fait chaud au cœur. J'étais ému, Sandy de Boston, je te le dis. J'étais vraiment ému. J'ai toujours dit, un soldat ne pleure jamais. Il y a une chanson que j'aime bien, Cries in the Rain. Pleurer sous la pluie. Parce qu'au moins quand on pleure, sous la pluie, on ne se rend pas compte. On ne fait pas la différence entre les pleurs et les gouttes d'eau de pluie. Merci pour le combat que tu mènes. Merci d'être rentré enfin dans la lumière de chemin pour lequel on se bat. Et je dis merci aussi à toute mon équipe. À Justine Boukam, une mère, une femme formidable, qui a toujours eu le bon mot, qui a souvent élevé la voix quand il ne va pas. Merci à toi, Rosélie Mevako. Merci à toi, Blondine. Merci à toi, à ma marraine, à la marraine de l'alternance Kamto, Josette Kenan, que j'appelle affectueusement la milliardaire suisse, qui nous a encore fait don aujourd'hui de 600 €. 600 € pour acheter des casquettes. Elle m'a dit, mon fils, il va faire chaud. Vous avez des t-shirts, mais il n'y a pas de casquettes. Je lui ai dit,
oh, le temps est très court. Elle m'a dit, même si c'est 50 casquettes, mon fils, achetez des casquettes, donnez aux enfants et aux femmes. Merci à toi, Josette Kenan, pour le travail que tu fais. Merci à toi pour cette confiance que tu es en train de nous donner à nous, à tous ces enfants-là. Merci. Merci pour le travail que tu fais en back-up pour mettre toujours à la lumière notre président élu, son Excellence Maurice Kamto, le seul leader naturel du Cameroun. L'homme qui nous a ouvert les yeux, l'homme qui a pris conscience, qui a fait prendre conscience aux jeunes Camerounais que nous sommes, aux jeunes égarés que nous sommes, qu'un Cameroun meilleur est possible. Celui-là même qui nous pousse chaque jour à donner le meilleur de nous-mêmes, chaque jour, chaque minute, minute after minute, second after second, hour after hour. Merci à toi, son Excellence Maurice Kamto. La marche du 3 juillet, c'est notre part. C'est notre part de reconnaissance que tous les enfants te feront, que toute la diaspora camerounaise, africaine, te donnera. Parce que tu es un homme de parole, tu es un homme de valeur, tu es un homme sur qui les enfants de demain vont compter. Tu es un homme pour qui aujourd'hui, des jeunes Camerounais, esclaves dans leur propre pays, touchant à peine 50 000 francs, 50 € au SMIC, travaillant 8 à 9 heures par jour dans les plantations du Cameroun, ont pris conscience, ont osé dire non à ce système centrafricain. Ça fait tellement mal de vous parler parce que ce jeune qui s'est levé pour dire non, pour décrier ces conditions misérables avec celles de ses frères, de ses sœurs qui travaillent dans nos plantations, qui ont préféré travailler au lieu de voler, travailler au lieu de tuer, travailler au lieu d'avoir la vie facile, qui aujourd'hui se retrouvent en prison et les principaux coupables sont dehors. Les ministres sont là, ils nous organisent un cycle perpétuel avec des auditions à la volo, les véritables coupables. Parce que ces 181 milliards ne les appartiennent pas. Ces 181 milliards appartiendront certainement à nos enfants, à nos petits-enfants, à nos arrière-petits-enfants. C'est pour ça que je ne manquerai pas de féliciter une fois de plus l'acte héroïque de notre frère de Belgique, le combattant Niat et de toute son équipe qui ont posé un acte héroïque et qui ont continué avec le boycott des bananes du Cameroun. Ça fait mal au cœur aujourd'hui d'apprendre que les véritables coupables sont en liberté. Ça me fait mal aujourd'hui de l'apprendre que les véritables coupables sont en liberté et les innocents sont dehors. Ça fait très mal au cœur d'apprendre qu'un jeune licencié de son état, il a été à l'école pendant des années. Il a eu une licence. Le seul travail qu'il a eu, c'était de travailler comme manœuvre dans cette plantation-là pour avoir 32 000 francs CFA le mois. Environ 1020 francs CFA la journée. C'est insultant. C'est vraiment insultant. Faites un minimum de partage. Je dirais à ma soeur la Twins qui vient de m'appeler, je suis en live chérie. Connecte-toi sur la page de l'alternance, si possible partage. Partage, ma belle. Parce qu'aujourd'hui, c'est la fête des pères. Comme je vous l'ai dit il y a 5 minutes, j'ai été réveillé par le premier message de Sandy de Boston, avant mes enfants même, pour me dire bonne fête des pères, qu'à moi merci. Et ensuite, ça a suivi toute mon équipe et tous mes enfants de par le monde. Je n'ai pas besoin de me cacher. Je suis un père heureux qui adore ses enfants. De par le Cameroun et des États-Unis et la France, tous mes enfants m'ont envoyé. Je ne suis pas quelqu'un qui fête ses anniversaires, mais je voulais dédier cette journée de la fête des pères à tous ces jeunes-là qui sont en prison, à tous ces 3 jeunes qui se sont levés pour un Cameroun meilleur, qui ont bravé, qui ont, au-delà de leur rancœur et de leur frustration, qui ont bravé le système et qui prennent 12 mois de prison et qui sont aujourd'hui enfermés à la prison de Mbanga. Ça fait pleurer. Et à contrario, excusez-moi, je vais boire un coup. À contrario, nous avons cultivé au Cameroun une culture
de sextapper. Sextapper, oui, j'ai dit bien une culture de sextapper. Sextapper. Voilà aujourd'hui où j'attendais que les artistes puissent enfin se lever pour dénoncer un fait. Voilà enfin aujourd'hui que j'attendais que des journalistes au Cameroun, que des personnes de la société civile puissent se lever et dénoncer enfin ce crime organisé où il faut absolument passer à la casserole pour avoir un poste, pour passer une émission au Cameroun, mais ils se sont tus. Je vois des gens soutien à M. Camus, soutien à tel. Je vous rappelle encore une fois de plus que ce monsieur est celui-là même qui avait eu l'outrecuidance d'insulter un journaliste français, soi-disant, il ne connaissait rien de la réalité du football. C'est encore ce monsieur qui avait fait croire au monde, avec son parrain, qu'il y aurait la CAN au Cameroun, à force de publicité mensongère. Alors, monsieur Camus, je vais vous envoyer un message ce matin. Les gens ont peut-être peur de le dénoncer. Les gens ont peut-être peur de citer le nom de ton parrain. Cette histoire ne nous avance en rien. Cette histoire nous rappelle tristement l'affaire Nathalie Koa. Et les mêmes personnes sont derrière cette histoire. Je cite ici Samuel Eto'o. Ce monsieur se vante d'être le meilleur ami et le frère de Samuel Eto'o. Ce monsieur se vante d'avoir une nouvelle voiture payée par l'ONU6 inversé Samuel Eto'o. Les gens ont peur de prononcer ce nom. Et je vous dis, c'est un clan très organisé. Les gens ont peur de citer Samuel Eto'o derrière cette histoire, mais il y a bien et belle la main de Samuel Eto'o derrière cette histoire. Il y a bel et bien la main de Samuel Eto'o derrière cette histoire. J'ai eu dit que M. Camus, vous avez 3 filles. 3 filles. Moi, j'ai la chance d'avoir eu 2 filles. Vous pensez que, même vivant en Europe, j'aurais appris que ma fille soit publiée de la sorte sur Internet? J'aurais attendu la justice. Je me rendrai justice. Mes proches le savent. Quand on touche à ma famille, quand on touche à mon sang, ce n'est plus qu'à moi la panthère. Je deviens le monstre que personne n'a jamais vu. Monsieur Samuel Eto'o et sa bande de sextapeurs, de tueurs qui ont pris la jeunesse camerounaise en otage, qui ont pris les jeunes enfants, cette fille ne mérite pas ce que vous lui avez fait. Monsieur Samuel Eto'o, monsieur Albert Camus et son ami et ses amis, parce qu'ils sont nombreux, ce n'est que la goutte d'eau qui déborde le vase. Je ne voulais pas faire ce live sur la page de l'alternance, mais j'ai mal au cœur d'apprendre ça. Une jeune fille livrée à la vindicte populaire, déshonorée, insultée, ridiculisée, une jeune fille intelligente avec un avenir radieux publié sur Facebook. Et vous êtes là, vous, les artistes, vous, les bloqueurs, vous cautionnez. Quelle infamie! De quel Cameroun parle-t-on en réalité? De quel Cameroun parle-t-on? Voilà dans ce régime, ce système que le satrape reptilien M. Mbia-Paul Bivanda, le médiocre, a transmis à nos enfants. Donc pour tout cela, pour toutes ces revendications-là, j'invite les associations de lutte contre la défense des femmes à venir massivement le 3 juillet avec des banderoles. Cette histoire ne va pas s'arrêter au niveau du Cameroun. J'invite tous les anonymes, les associations à faire des banderoles. Nous allons dénoncer ce crime. Nos enfants ne sont pas des proies et les chasses gardées d'un groupuscule qui se croit tout permis au Cameroun, qui utilise de leur influence pour nuire et détruire la jeunesse camerounaise. Il fut un temps, on disait, la jeunesse c'est le fer de lance de la nation. Voilà dans ces jeunesses où j'ai entendu le général Valsero, j'ai écouté le général Valsero hier dans l'une de ces vidéos édifiantes où quelqu'un, ou un Benji était carrément en train de justifier
l'abominable. Était en train de dire, vous montez souvent dans nos voitures, on vous accompagne. Vous nous faites des déhanchements. Est-ce que c'est ça le Cameroun? Est-ce que c'est ça que le Cameroun, que nos pères fondateurs, M. Oumnobe, Ernest Ouandie, M. Okola et toutes ces personnes-là qui ont sacrifié leur vie, c'est ce Cameroun-là qu'on voulait renaître, où la facilité, le banditisme, la prostitution est devenue monnaie courante. Ce n'est pas ce Cameroun-là, M. Biabi Vanda. Monsieur le ministre de la Santé, M. Atangaji, tous ces voleurs, tous ces prévaricateurs qui mettent à genoux et qui mettent perpétuellement à genoux le Cameroun, qui insultent le Cameroun. Ce n'est pas de ce Cameroun-là que nous rêvons. Vous êtes en train de tuer la jeunesse. Vous protégez M. Camus Mbim, l'ami intime de Samuel Eto'o qui s'en vante, qui est encore passé dans cette chaîne à Polémique Vision 4 pour se vanter. C'est passé pour quelqu'un de très très séduisant. L'handicap ne vous exonère pas de la moralité, monsieur Camus Mbing. Ce n'est pas possible, monsieur le sextépeur. C'est l'avenir d'une fille, d'une mère, d'une sœur que vous avez détruit et que vous êtes en train de détruire. La moralité voudrait que vous en excusez. Ce n'est pas de ce Cameroun-là que nous avons rêvé. Ce n'est pas pour ce Cameroun-là que nous nous battons, monsieur Ming. J'aimerais entendre, monsieur la grande voix, Serge Tamba, vous dénoncer. J'aimerais même entendre votre parrain, Samuel Eto'o, vous dénoncer. Non, c'est l'un des investigateurs, c'est l'un des instigateurs, c'est l'un des promoteurs de cette sexualité légère au Cameroun, de cette dépravation des mœurs. Quel Cameroun voulez-vous vraiment laisser à nos enfants, à tes trois petites filles, monsieur Camus Mbing, monsieur le sextépeur? Vous avez trois filles. Imaginez-vous vos trois filles publiées nues. Imaginez-vous vos trois filles sur la toile affichées de la sorte. Filles d'un ministre de Dieu, d'un pasteur. Monsieur Ming, vous êtes une honte. Monsieur Ming, même si vos amis de la justice ne font rien, vous devez faire une sortie. Vous excusez pour le mal que vous êtes en train de faire à la jeunesse. Comment est-ce que quelqu'un peut profiter de son handicap pour vouloir kidnapper des gens à l'hôtel Maillot à Paris? Quelqu'un qui vit au Cameroun, mais qui passe son temps à l'hôtel Maillot, à l'hôtel Méridien à Maillot, où vous avez essayé à plusieurs reprises, les langues se délient. Comment pourriez-vous faire ça? Comment pourriez-vous vous moquer de cette jeunesse qui se bat? Comment pourriez-vous vous moquer de toutes ces femmes-là qui se lèvent? Comment pourriez-vous vous moquer de cette maman qui a été fusillée encore il y a quelques mois, quelques années, par le bille avec un bébé au dos? Et le système d'Atangaji nous disait que c'était au Mali. Comment pourriez-vous vous moquer? Et je vois certains blogueurs encensés parler de clanisme, de sabotage. Monsieur Ming, monsieur Samuel Eto'o, vous êtes la honte du Cameroun. Vous êtes la honte du Cameroun. Seulement, il n'y a pas de crime parfait. Vos petits arrangements entre amis vont cesser bientôt. Je vous exhorte à faire une sortie, à dénoncer tout ça. Et j'ai pris, j'exhorte toutes les mamans qui ont des associations à être présentes le 3 mai, à faire des banderoles. On n'a plus besoin des sextépeurs, des serial sextépeurs au Cameroun qui obligent nos jeunes sœurs, nos jeunes frères aussi, à exceller dans la dépravation des mœurs pour avoir un poste. Nous n'avons pas besoin de ça. Je vous invite massivement le 3 juillet. On va faire du 3 juillet une date mémorable. Nous sommes en train de travailler pour que cette date-là rentre dans l'histoire. On va tout dénoncer. On va dénoncer les 181 milliards de francs CFA détournés par ce régime satrapique. On va dénoncer la guerre au nord-ouest. On va dénoncer le vol à ciel ouvert avec nos 10 km d'autoroute depuis
39 ans. On va dénoncer la falaise de Chang Santou, qui reste le mouroir attitré de nos frères. On va dénoncer la prévarication. On va aussi dénoncer la mise en scène que vous avez faite sur le vol au ministère des Impôts, des Finances récemment à Yaoundé. On va dénoncer tout ça. On va dénoncer le hold-up électoral que vous avez fait en 2018. On va dénoncer le silence de ce régime face à la guerre, à la division entre les fils du Cameroun. Messieurs le médiocre, vous avez détruit la jeunesse du Cameroun. Messieurs Samuel Eto'o, Albert Camus Ming, le serial sextaper, qui profite de son handicap pour encenser, tuer, ridiculiser la jeunesse camerounaise. On va vous dénoncer le 3 juillet 2021 à Paris. Cette histoire ne va pas rester impunie. Cette histoire, c'est l'histoire d'une sœur, d'une fille, d'une mère, d'une arrière-grand-mère dans quelques années. Vous ne pourriez pas prendre le Cameroun en otage. Le Cameroun ne vous appartient pas. Le Cameroun ne vous appartient pas, vous et cette caste de prévaricateurs. C'est pour ça, j'invite solennellement, j'invite avec toute la bonne volonté du monde, tous les activistes d'Europe, d'Amérique et toutes les personnes qui pourront se déplacer d'être présentes le 3 juillet 2021 à Paris. J'invite les non-nèmes, les personnes de la société civile à être tous là à Paris le 3 juillet 2021 à Paris. J'invite tous ceux-là avec qui on a souvent eu des conflits à être là à Paris. Parce que des conflits naissent toujours des vérités, naissent toujours des apprentissages. Personne n'est parfait. Il faudrait à un moment qu'on mette chacun de l'eau dans son vin et qu'on essaye d'être à l'image de nos leaders. Rassembleurs, amoureux de sa patrie et amoureux de ses frères. On ne peut pas prôner cela et rester dans la division. C'est pour ça que je vous demande, si j'ai offensé beaucoup de personnes, je vous demande pardon. Le temps de la rédemption, c'est le 3 juillet 2021 à Paris. On aura le temps de s'excuser, de s'embrasser et de rester focus sur notre combat. La libération de notre pays par ce système génocidaire, reptilien, satrapique. C'est pour ça que je vous exhorte, je vous invite à dénoncer tout travers, toute dérive. Toute dérive, ne laissons rien passer, où la vérité pourra trépasser. Ne laissons rien passer, où la vérité pourrait trépasser. Dénonçons tout cela. J'invite tous mes amis activistes aujourd'hui, tous, à être soudés, à être tous là le 1er juillet. Arrêtons les invectives et la polémique. Vous avez très bien compris aujourd'hui que le Cameroun est au-dessus de nos petites personnes. Parce qu'en réalité, nous ne représentons rien. C'est le Cameroun qui nous gouverne. C'est le Cameroun que nous avons tous en cœur. C'est ça qui est la vérité. Quand je vois le travail de Mme Aïssatou Boubal-Dalil pour la réussite de cette manifestation, je suis content. Quand je vois le travail de Duclos Kamga, de Justine Boukam, de Lord Notan, de Serge Chris, du Dr Bobda, de Célestine Djampou, de Kuete le Résistant, de Jean-Marcel Biémé, de toutes ces personnes-là qui ne dorment pas, de Kéla Nina, de Cathy Weiss, de Roselyne Mevako, de Christian Djoko, de Collins Nana, de Sandy de Boston. Je me dis un Cameroun meilleur est possible. Quand je vois encore que hier j'ai eu un échange très positif avec la Basse Canada, avec Bidjal Benjo, avec la Mamala Godam qui a rejoint l'équipe de communication pour la réussite du 3 mai. Quand je vois que beaucoup de personnes du Canada ont réservé leur billet pour le 3 mai, je me dis un Cameroun meilleur est possible. Les enfants du Cameroun vont tous se mettre ensemble, comme à Genève. Et je dis bravo à l'Amazon Sandy qui a su redorer encore
l'image des enfants du Cameroun en mettant ces vidéos de Genève très émotifs, qui a permis et qui, je pense, va permettre à beaucoup de personnes de se retrouver à Genève dans leur tête et être à Paris physiquement le 3 juillet 2021. Une date qui va rentrer dans l'histoire. C'est pour ça que je vous invite tous, je vous exhorte tous, oui, Blandine, oui, la milliardaire Joseph Kenan, oui, je vous exhorte tous à être là le 3 juillet 2021 à Paris. Je vous exhorte vraiment à être tous présents. Je l'ai toujours dit, que vous soyez en t-shirt bleu, un jar, comme certains l'ont dit, que vous soyez habillé en schtroumpf bleu, un jar, comme certains le disent, que vous soyez habillé en blanc, en noir, en jaune, en vert, ou même torse nu, la couleur importe peu, c'est le Cameroun qui compte. C'est ça qu'on devrait garder présent à l'esprit. Le Cameroun est fait tomber sur ce système. Nous ne pouvons plus compter que sur nous-mêmes, parce que nous l'avons, le Cameroun, en nous. On ne peut plus compter sur la France coloniale, vous le savez très bien. On ne peut plus, la preuve. Ils sont en train de nous embastiller pour pérenniser le système de gré à gré, comme ils ont fait au Gabon, au Togo, au Bénin, et peut-être au Cameroun. Nous devons compter sur nous-mêmes, chers frères et sœurs. Sortons massivement le 3 juillet. Massivement le 3 juillet. Sortons massivement le 3 juillet pour dire non à ça. J'invite aussi mes frères africains. Beaucoup ont envoyé des confirmations qui seront avec nous. Mes frères sénégalais, congolais, togolais, ivoiriens qui seront avec nous. Parce qu'ils ont compris que tous les enfants d'Afrique sont protégés. La preuve. Le président Gbagbo n'a pas manqué de dire merci à la diaspora camerounaise qui ne cessait d'aller lui rendre visite à la Haye. C'est pour ça que j'invite aussi mes frères ivoiriens à nous donner le change le 3. Je connais la communauté ivoirienne très dynamique, très soudée quand il le faut, à nous donner le change le 3 mai. On va faire de cette journée une date mémorable. J'invite tous les amis activistes qui ont d'autres idées dans la tête de venir le 3 juillet avec leur pancarte, comme Cathy West l'a dit hier dans un live hier soir. Si on est tous unis pour le Cameroun, c'est l'essentiel. Parce que ce qui se passe aujourd'hui, on ne pourra pas rater le coche. On ne pourra pas laisser nos enfants prendre le relais. C'est à nous seuls aujourd'hui de nous lever. Nos enfants ne devraient plus faire ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Parce qu'on aura fait, si on laisse faire, on aura perdu beaucoup de choses. J'ai eu un problème de connexion. Vous savez, quand on fait... Vous savez, quand on fait des choses, envoyez des cœurs, s'il vous plaît. Envoyez des cœurs. Envoyez des cœurs. Il me reste, j'ai 5 minutes encore avec vous. Envoyez des cœurs. J'ai eu un petit problème de connexion. Envoyez des cœurs. Envoyez des cœurs. Envoyez des cœurs. Envoyez des cœurs, s'il vous plaît. Envoyez des maximum de cœurs. Envoyez un maximum de cœurs. Vous savez, quand il y a des cœurs, ça prouve effectivement que le message est en train de passer. Envoyez des cœurs, s'il vous plaît. J'ai encore 5 minutes avec vous et puis je vais arrêter ce live. J'étais disant tantôt, quand les enfants du Cameroun sont unis, quand les enfants du Cameroun mettent de l'eau dans leur vin, quand les enfants du Cameroun pensent au Cameroun, nous ne représentons plus rien. Nos égos démesurés n'existent plus. C'est ça qui est la vérité. Quand on se lève et qu'on met le Cameroun en priorité, envoyez les cœurs, mes amis, envoyez les cœurs. Alors, on peut vivre heureux. On peut vivre en nous disant que rien ne sera plus jamais comme avant. Rien ne sera plus jamais comme avant. Dans la haine, la rancune, on ne connaît pas justement. Les personnes qui sont fatiguées, qui ont besoin de prendre du souffle, prenez du souffle, prenez des congés. Parce que personne n'a amené quiconque dans ces résistances. C'est un combat personnel, individuel. Chacun se lever en fonction de son temps, de son programme,
et de ses convictions. Que les gens fatigués, que des personnes qui ne se sentent pas, qui ne croient plus en ce combat, prenez des vacances, revenez fort peut-être. Si l'avenir peut changer votre cœur, mais cessons la haine. Cessons la haine. Vous voyez aujourd'hui, j'ai été quelquefois méchant, insultant, vindicatif vis-à-vis de certains, revanchard des fois. Mais quand on a grandi, quand on a compris que nos personnes importent peu, là on peut avancer positivement. C'est ça qui est la réalité. Donc je profite donc pour clore ce direct à demander une véritable osmose à toute la diaspora combattante de se mettre tous ensemble. Chacun fera sa part. Chacun viendra en rang dispersé ou pas, mais soyons nombreux à Paris. Soyons nombreux à Paris le 3 juillet, sans haine, avec un idéal. Chacun pourra faire son pancarte, porter la couleur de son t-shirt qu'il veut, dénoncer les serial sextapers du Cameroun. Et c'est pour ça que j'ai décrié ici, j'invite massivement. Et on prendra le temps de contacter les associations de défense des femmes, des droits des femmes, à être présentes le 3 juillet. Nous allons travailler dessus. Parce que ces sardicons du Cameroun nous donnent du travail et nous aimons ce genre de travail. Parce que c'est un travail pour la postérité. Ces dépravations devraient cesser. Ce système d'impunité devrait cesser. Alors, chers frères, mère, bonjour à toi, Laure Mouton. Chers frères et sœurs, rendez-vous. Rendez-vous massivement à Paris le 3 juillet. Nous allons tous ensemble montrer au système colonial, montrer aux colons que leur manipulation ne passera plus. Parce que la diaspora camerounaise est dynamique, est intelligente et certainement intègre. C'est de ça qu'il est question. Nous devons montrer aux colons qu'au Cameroun, il y a une personne qu'on appelle Maurice Kamto. Nous devons montrer au Cameroun qu'il y a une personne qui fait le beau temps au Cameroun. Nous allons montrer aux colons qu'au Cameroun, il y a une personne qui est l'alpha et l'oméga du Cameroun. Nous allons montrer aux colons qu'au Cameroun, il y a un certain Maurice Kamto. Nous allons montrer aux colons que la jeunesse qui se levait dans les rues de Paris, de New York, de Montréal, de Washington, de Bruxelles et de Genève est une jeunesse avide de justice, avide de changement. Nous allons montrer au Cameroun que le Cameroun ne sera plus jamais pareil et qu'un Cameroun meilleur est possible. Chers frères et sœurs, bon dimanche, bonne fête au Père. Du courage à tous nos frères embasillés dans les prisons, dans les geôles du régime satrapique. Du courage à nos 3 jeunes frères de la PHP en prison. Le combat continue. Et mes hommages à Serge Branconana qui, avec Justine Boukam, continue le travail de sensibilisation, d'éducation dans des commerces et les marchés du Cameroun qui font ce qu'on appelle du combat de proximité, la sensibilisation du porte-à-porte. Merci Justine Boukam. Merci à toi, la marraine de l'alternance Kamto, Madame Josette Kenan, la milliardaire suisse. Merci à Blandine Ouanet, à Oboso Strater, Rosinio Mevako, Carlos Ida, à tout le monde, Serge Chris, Aïssato, Kouale MBK, à toutes ces personnes-là, à la Twins officielle, à Sandy de Boston, à Collins Nana, qui fait un travail sérieux dans le groupe, et au professeur Franck Nyamsi, le parrain naturel de l'alternance Kamto, le distributeur des pains spirituels, à Bertino Kamit, soldat des Kamto, Karine Gambette, à tous ceux-là qui ont le Cameroun dans leur cœur. Merci à toutes les personnes que je ne peux pas citer. Merci. Et rendez-vous, une seule date, à Paris. Comme l'a si bien dit ma brave Amazon Laure Mouton, une seule date à Paris, le 3 juillet. Le travail continue. Les marathons des lives vont commencer ce soir et quotidiennement jusqu'au 3 mai. Merci à toutes ces personnes-là
Et merci à vous de m'avoir écouté. Un Cameroun meilleur est possible. Tous à Paris, le 3 juin 2021. Save the date. Have a nice day. Bye bye.